Il y a quelques années, j'ai été obligé de passer avec Pangaea au large de l'Afrique. Et quand on parle de la côte est de l'Afrique, on parle beaucoup des pirates. Et cette histoire que je veux partager avec vous, c'est comment on arrivait de passer avec notre bateau le long de la côte de la Somalie où il y a tous les pirates. On a quitté l'Afrique du Sud et puis en montant au nord dans la direction de Dubaï, j'ai eu deux options de route. Une route qui me prenait au large, qui était beaucoup trop longue, ou une route qui restait très près de la côte de Somalie où je pouvais gagner beaucoup de temps. Je n'ai pas eu du temps de contourner la Somalie. C'est pour ça que j'ai décidé de bien préparer cette traversée le long de la côte de Somalie et d'avoir une possibilité de survivre au cas d'une attaque de pirates. Les pirates fonctionnent comme ça. Il y a un bateau mer. Ce bateau de mer, c'est un remorqueur ou un bateau de pêche parce qu'il y a beaucoup de Chinois qui pêchent le long de la côte de Somalie. C'est presque la Somalie qui a vendu leurs droits de pêche aux Chinois. C'est pour ça que les pêcheurs somaliens sont devenus des pirates parce qu'ils ne pouvaient plus gagner leur vie en pêchant normalement. Sur ces bateaux mer, ils mettaient leurs pirogues en bois qu'ils pouvaient facilement vivre sur ces bateaux de mer. Dès qu'ils voyaient un voilier qui passait ou un cargo qui passait, ils se mettaient derrière, ils déchargeaient leur bateau rapide de pêche qui va à 30 nœuds. Un cargo, il va entre 12 à 18 nœuds et puis ils peuvent vite attraper des cargos. Ils lancent un crochet sur les cargos, ils montent sur la corde et c'est comme ça qu'ils arrivent sur les cargos. Un cargo, c'est difficile d'attaquer. Un voilier comme Pangaea, c'est facile à attaquer. Tout simplement parce que Pangaea, mon bateau, à la voile, il va maximum à 12-13 nœuds. Et qui est à 1,5 mètre de l'eau, en hauteur, pour les pirates de monter sur un voilier comme la mienne est très facile. Ça veut dire qu'on a devenu vraiment un proie. Et si tu ne te protèges pas, les pirates, ils ne sont pas là pour jouer. Alors, comment on va faire pour passer la Somalie? C'était là où j'ai appelé un peu de mes copains. Mes copains, ils ont tout de suite dit « Ouais, Mike, écoute, pour nous, on est là pour te soutenir. On va t'aider de passer la côte de Somalie. » On était 6 personnes. On a pris des poupées gonflables qu'on a mis dans les habits comme un marin avec les kalachnikovs en bois. Après, on a fait aussi des sacs en sable. Et si tu mets les sacs en sable et tu peux coucher derrière quand les pirates attaquent, tu es mieux protégé. Tu dois essayer de garder les pirates au large. Et c'est ça qu'on a fait. La nuit, on voyait sur notre radar un bateau mer qui arrive. On voit sur notre radar tout d'un coup 3 points individuellement des bateaux de mer qui avancent vers nous. Moi, j'ai fait 2-3 stratégies. Comment je dois faire la différence entre un pêcheur et un pirate? Moi, je monte au nord sur un cap. On dit cette cap est 360 degrés. Je vois sur mon radar des petits points qui s'approchent très rapidement. Ça s'appelle des pêcheurs. Tout d'un coup, je change mon cap à 90 degrés et je pars à fond la caisse, mais qui n'est pas trop vite, dans une autre direction et j'observe
ce qui se passe sur la radar. Dès que je vois qu'ils changent leur position, je garde cette position, j'avance et de nouveau après 3000, 4000, je change la direction et je vais dans l'autre sens. Et si eux, ils changent aussi leur direction, c'est qu'ils sont là pour te bouffer. La deuxième méthode, c'était quand je voyais les bateaux arriver, je faisais un demi-tour et avec mon bateau, je fonçais à fond la caisse vers eux, avec les sacs de sable devant mon bateau et avec mes amis, les professionnels que j'ai mis sur les bateaux qui pouvaient protéger notre bateau contre une attaque. Quand tu vas à fond vers eux, c'est là où eux, ils sont un peu surpris sur tes réactions parce que normalement, tout le monde part en courant. Une autre méthode qui était aussi importante pour nous, c'est ces méthodes de typhoon. Typhoon, c'est quand tu tournes en rond comme ça avec ton bateau et tu crées des vagues que eux, des pirates sur leur petit bateau qui va très vite, qui n'a pas l'habitude de naviguer dans les vagues, il ne peut pas être trop stable, ça bouge trop et puis il ne peut pas tirer. Mais voilà, passer la Somalie, voyez un bateau de mer, qui mettait des petites pirogues dans l'eau et qui venait vers nous. On fait zigzag manœuvre. Eux, ils changent leur cap. On fait la manœuvre tête à tête et on avertit qu'on est armé. Et chaque fois, quand on a averti qu'on est armé, ils ne sont pas venus plus près. On a passé la Somalie, 24 heures sur 24, tout le monde debout. En rentrant dans la mer Rouge, c'est là où je vois derrière moi un bateau qui arrive, un seul bateau. Et la stratégie des pirates, c'est de mettre un bateau derrière l'autre et de camoufler les gars comme les pêcheurs. Je disais à l'équipage que préparez-vous parce qu'on peut éventuellement se faire attaquer. Tout d'un coup, derrière nous, tu vois les bateaux qui est derrière les bateaux de pêche qui avancent à la même vitesse, qui sortent. Ils partent individuellement pour venir en côté bâbord et en côté tribord de ton bateau. Quand tu vois les pirates arriver, tu dois être bien préparé. On était super bien préparé et en plus, on a entraîné la préparation. Moi, j'étais responsable de la navigation et le pilotage du bateau. Jacek, qui est ingénieur sur mon bateau, il était responsable d'avaler des voiles et de garder des moteurs, des génératrices et tout ça en marche. Des mercenaires étaient stratégiquement placés derrière leur sac de sable pour protéger notre bateau. Et tu ne dois pas courir partout parce que c'est là où tu deviens un cible. Chaque personne doit prendre sa poste au plus vite. Tu ne vois pas d'armes. Tu vois un filet de pêche et tu vois les gars sur les bateaux. Les armes, ils sont cachés sous les filets de pêche. Tu penses que c'est des pêcheurs normaux. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui baisse un peu, qui dégage des filets de pêche, qui prend l'arme et c'est comme ça qu'ils attaquent les voiliers. Pour ne pas avoir un conflit énorme, il faut vraiment montrer que tu es prêt pour la guerre, même si tu n'es pas. Avec les sacs de sable, il sait que tu es bien préparé. Aussi, à l'intérieur de notre bateau, on a mis la nourriture dans des salles de moteur, avec une porte qui était armée, que si jamais ils montent sur notre bateau, qu'on peut se cacher dans les salles fermées qui ne peuvent pas avoir l'accès, où on pouvait déclencher une balise des SOS et qu'il ne peut pas venir vers nous où on a à boire et à manger et où on éteint les moteurs. Ça veut dire que toutes ces stratégies d'éviter que des pirates arrivent trop près de toi, c'est une manière d'éviter un désastre. Mais voilà,
Une petite histoire sur comment nous, on a passé à côté de Somalie, comment nous, on a géré les attaques de pirates qui sont venus vers notre bateau, qui sont venus nous attaquer, mais qu'on a gardé en distance. Il faut être préparé. Il faut garder la tête froide. Il faut savoir se défendre. Il faut avoir une stratégie. Et avec ça, tu peux aller un peu partout. Mais voilà l'histoire de pirates.